es-tu, Seigneur? Où puis-je te trouver? Tu dois être en ce lieu, tout près de moi. Je veux te sentir, je veux croire, expérimenter ta puissante présence avec moi. Le Seigneur ton Dieu au milieu de toi, il est un Dieu puissant, il sauvera, se réjouira avec joie à ton sujet. Dieu au milieu de toi se reposera dans son amour, il s'éguera en toi avec des chants. Tout près de moi, ta sainte puissance, une telle présence partout où je vais. Si tu ne vas pas avec moi, je ne peux pas y aller. Je ne veux rien avoir à faire où tu n'es pas inclus. Le Seigneur ton Dieu au milieu de toi, il est un Dieu puissant, il sauvera, se réjouira avec joie à ton sujet. Dieu au milieu de toi se reposera dans son amour, il s'éguera en toi avec des chants. Tout près de toi, tu es ici, Seigneur, ta présence, Seigneur, c'est ce dont j'ai besoin. Partout où j'irai et là où je me tiens, je veux sentir la présence du Seigneur se tenant près de moi, se tenant près de moi. Oh yeah. Tout près de moi, à mes côtés. Seigneur, viens avec moi, viens et sois tout près, soufflant comme le vent sur mon visage.
Alléluia. On peut faire un peu plus, s'il vous plaît, pour cette merveilleuse chanson interprétée par L.P. Ruth. Cette chanson a été écrite par notre père fondateur, notre apôtre, Bishop Dag Heward Mills. Alléluia. Acclamez pour lui, s'il vous plaît. Cette chanson est tirée de Sophonie 3, verset 17, qui dit que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a une attente ce matin. J'ai dit que l'Éternel, ton Dieu, te sauvera comme un héros et te donnera des transports d'allégresse. Je pensais que tu allais dire Amen. Alors que tu es dans sa présence, tu seras béni ce matin. Et il a son prophète qui est dans la maison ce matin afin de déclarer les oracles de Dieu. Si tu as une attente comme moi, si tu es dans la joie comme moi, j'aimerais que tu puisses te lever simplement. Et alors que tu acclames avec des cris de joie, j'aimerais que nous puissions recevoir avec joie Sista, Simon, Pierre, Ademola, pousse un cri de joie, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Let us pray. Père éternel, merci encore d'être toujours parmi nous. Tu es vraiment au milieu de nous comme tu l'as promis. Alors Père, prends ta place et libre cours, Saint-Esprit, ce matin. Enseigne-nous, parle-nous, transforme nos vies. Fais de nous tes enfants favoris, Père, afin que nous puissions jouir dans ta présence. Merci pour ton amour que nous ne méritons pas. Seigneur, merci pour le privilège que tu m'as accordé encore de partager ta parole avec ton peuple. Nous sommes bénis parce que nous sommes venus. Dans ton nom précieux, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen, amen. What a blessing. Amen. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous souhaite les bienvenus. Amen. À notre culte Shalak. Alléluia. J'espère que Dieu va vous parler et que quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Amen. C'est une journée pleine d'émotions. Nous sommes dans la joie, aussi dans la tristesse. Mais tout fait partie de ce que nous sommes sur cette terre, n'est-ce pas? Tantôt tu vas rire, tantôt tu vas pleurer. Amen. Un être humain qui ne pleure jamais n'est pas un être humain. Un être humain qui ne sourit jamais, c'est un sorcier. Alléluia. Mais nous sommes bénis. Amen. Ce matin, je continue de prêcher du livre « Pourquoi les chrétiens qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres ?» Comment les chrétiens qui payent la dîme peuvent devenir riches. Je sais que tout le monde veut devenir riche, mais il y a un prix à payer. Amen. On ne devient pas riche juste comme ça. Même dans le monde, il y a des principes que les gens suivent. Alléluia. Mais nous allons suivre les principes de Dieu. Amen. Pour devenir riche. Amen. Et pour ne pas être pauvre. Alléluia. Donc, on a commencé il y a quelques semaines. Le premier point qu'on a appris, c'est que ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'il n'y a rien à récolter. Si tu veux récolter quelque chose, il faut d'abord semer. OK? Osée 8, verset 7 nous dit, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. » Amen. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Donc, quand vous semez, vous moissonnez. Ce que vous semez, vous moissonnez le multiple de cette semence. Amen. Donc, si vous ne semez pas, il n'y a pas de moisson. Je crois que si tu as fait CP1, tu dois comprendre ce principe. Alléluia. Sans moisson, pas de récolte. Moisson vient après la semence. OK. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si ceux qui ne payent pas la dîme
des bénédictions sont importantes. Dans Malachie 3, verset 10, on voit le fameux verset « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction. » Ok, donc quand vous payez la dîme, il y a une bénédiction qui vient. Mais si tu ne payes pas la dîme, la bénédiction ne peut pas venir. Amen. Ils sont liés. Alléluia. Donc ça, c'est un des bénéfices du paiement de la dîme. Point numéro 3, c'est le contraire du point numéro 2. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils sont maudits. Ok, s'il n'y a pas de bénédiction, c'est qu'il y a probablement une malédiction. Malachie 3, versets 8 et 9. Un homme trompe-t-il Dieu ou un homme vole-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. La malédiction frappe quand vous ne payez pas votre dîme. It's the word of God. Hallelujah. Amen. Récemment, apparemment, il y a un homme de Dieu qui dit, il s'est excusé auprès de toute sa congrégation pour dire qu'il a fait une erreur de croire au paiement de la dîme. I said, what does it mean? Parce que c'est dans la Bible. C'est en noir et rouge et blanc sur l'écran. Pourquoi il dit que, anyway, ça c'est sa conviction. Amen. Si vous n'êtes pas convaincu par la parole de Dieu, ne faites pas. C'est tout simplement ça. Vous devez être convaincu. Le Saint-Esprit doit vous parler. Le Saint-Esprit doit vous convaincre. Amen. Si vous n'êtes pas convaincu, ne faites pas. Une action qui n'est pas accompagnée par la foi, c'est un péché. OK? Donc, si vous êtes convaincu, obéissez. Si vous n'êtes pas convaincu, attendez la conviction. Alléluia. Amen. Donc, si vous ne payez pas la dîme, il y a une malédiction qui est probablement sur vous. Probablement. OK. On continue. Point numéro 4. Je crois que la semaine passée, on a beaucoup regardé les malédictions. Si vous voulez en savoir plus, il y a un livre. Oui. Comment neutraliser les malédictions. Voilà. Il y a un livre pour tout. OK? Ne soyez pas embrouillés. Comment neutraliser les malédictions. All right? It's a big book. I don't know why the book is so tired. On dirait que quelqu'un a emprunté le livre. Comment neutraliser les malédictions. Amen. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a une cause, ça va avoir un effet. Point numéro 4. Are you ready? Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que les dévoreurs mangent constamment leur richesse. Malachie 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. La plus grande bénédiction quand vous payez la dîme, c'est que Dieu réprimande le dévoreur pour vous. Quand vous écoutez les dirigeants des pays pauvres, vous avez l'impression que tous leurs problèmes seraient résolus s'ils avaient un peu plus d'argent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les pays qui reçoivent beaucoup d'aide financière restent généralement pauvres. Vrai ou faux? Cette situation paradoxale existe en raison de l'incapacité des bénéficiaires à conserver l'argent qu'ils reçoivent. Pouvez-vous imaginer ce qu'il faudrait pour remplir un seau troué? Si on représentait les richesses par un seau plein d'eau, il en faudrait beaucoup pour remplir un seau troué. Mais si les trous étaient bouchés, il faudrait juste un peu d'eau pour remplir le seau. C'est cela la bénédiction mystérieuse du dévoreur réprimandé. Après que le dévoreur ait été réprimandé, il en faut peu pour faire de vous une personne riche.
Lorsque vous n'avez pas cette bénédiction, vous cherchez de meilleurs emplois et gagnez plus d'argent, mais vous ne deviendrez jamais riche. Une fois le dévoreur réprimandé, même si vous ne gagnez pas beaucoup, votre seau sera rempli très vite et commencera vite à déborder. Pendant le premier culte, je partageais une recherche qui a été faite concernant la richesse. Et je ne sais même pas si c'est dans le livre, une malédiction. Apparemment, si vous prenez toute la richesse du monde et vous divisez cet argent, tous les milliards qui existent dans le monde, la richesse de Bill Gates, de Elon Musk, de Dangote, si tu divisais, tu partageais ces richesses, leurs richesses, tu donnais à égalité à tout le monde recevait la même chose, le même montant, ok? La recherche dit qu'après 10 ans, toutes les richesses qui se trouvaient entre les mains du monde entier va retourner dans la main de ceux qui font partie des 10% des plus riches dans le monde. L'argent va se retrouver entre les mêmes mains. Pourquoi? Pas parce que tout le monde n'a pas reçu l'argent. C'est parce que ceux qui sont riches, ils vont continuer de faire les mêmes choses qui leur ont rendus riches. Et ceux qui sont pauvres vont continuer de faire les mêmes choses qui leur ont rendus pauvres. Les mêmes habitudes, les mêmes pratiques. Le continent d'Afrique est le continent le plus riche, mais les individus, les citoyens sont parmi les plus pauvres dans le monde entier. Amen. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent, mais la gestion de l'argent est ce qui fait de sorte que les gens sont pauvres. Et tu n'as pas d'argent aussi, peut-être parce que tu ne gères pas bien ton argent. Amen. Mon jardinier, et je sais combien je payais mon jardinier, même s'il travaillait pour 10 personnes, il y a combien d'heures dans la journée? Il va travailler pendant la journée, pas dans la nuit. Donc disons qu'il travaille même 10 heures par jour ou 12 heures par jour. Et il travaille pour 10 personnes, donc 12 personnes. Disons qu'il travaille 1 heure pour 12 personnes. Et chaque personne paye 500 Ghana cedis. How much will he get? 6 000. 6 000 Ghana cedis. 6 000 Ghana cedis, c'est même pas $1,000. OK? Mais disons que le jardinier gagne 6 000 Ghana. Tu penses qu'il y a un jardinier qui gagne 6 000 Ghana cedis? I don't know. Mais disons qu'il est vraiment béni et il travaille tout le temps. Mon jardinier m'a envoyé des photos de la maison qu'il est en train de construire. Et je me suis dit, ça c'est un homme sage. Parce que la Bible dit que ce n'est pas par l'argent que tu construis, c'est par la sagesse. Amen. Donc cette personne, s'il était parti à l'école, s'il a fait des grandes études, je m'imagine combien il serait riche, ou comment il serait riche. OK? Parce qu'il y a des gens qui travaillent aux Nations Unies, qui gagnent $6,000, pas 6 000 cedis, mais ils n'ont pas construit. Ils n'ont rien. Ils finissent par attendre juste l'argent de la retraite à la fin de 25 ans aux Nations Unies. Et je sais parce que j'y travaillais. Alléluia. Donc, ce n'est pas l'argent que tu vas recevoir qui te rendra riche. C'est une certaine mentalité, une certaine compréhension des choses. Alléluia. Et Dieu dit que si toi, tu payes ta dîme, lui, Dieu, il va menacer quelqu'un ou un aspect de ta vie qui fait de sorte que tu n'aies jamais assez d'argent. Et ça, c'est le dévoreur. On a comparé ça à quelqu'un qui remplit un seau troué. Tu ne vas jamais avoir un seau plein. Amen, parce qu'il y a toujours une fuite. Alléluia. Peut-être nous n'avons pas d'argent parce qu'il y a des fuites.
Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et on ne comprend jamais pourquoi l'argent n'est jamais suffisant. Chers amis, c'est ce que Dieu promet de faire quand vous payez votre dîme. Éloignez-vous de la pauvreté aujourd'hui et recevez la bénédiction du dévoreur réprimandé. Amen. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens deviennent plus gros et plus gras lorsqu'ils atteignent un certain âge? Souvent, ils ne mangent pourtant pas plus. En fait, beaucoup de personnes d'un certain âge suivent des régimes pour perdre du poids, mais ils grossissent quand même. Pourquoi prennent-ils du poids? Quand les gens vieillissent, leur métabolisme ralentit. En d'autres termes, l'énergie qui brûle la graisse diminue. OK? Si leur métabolisme brûlait 10 unités de graisse par jour auparavant, disons, OK? Il peut descendre alors à 5 unités. Et brusquement, vous avez 5 unités supplémentaires de graisse disponibles chaque jour. Sans pratiquement aucun effort, vous prenez du poids et devenez plus gros et plus large. Parce que votre activité diminue. OK? Et la graisse que tu brûlais reste. Do you understand the example? OK. C'est pourquoi vous pouvez connaître l'âge de quelqu'un par sa silhouette. En vieillissant, votre métabolisme décroît et le gain de poids se produit. Donc, quand le métabolisme, l'énergie que tu brûles diminue, la graisse reste. OK? Donc, moins tu dépenses ton argent, plus tu es riche. OK? Tu n'as pas parce que tu dépenses. Tu n'as pas parce que tu dépenses. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas sur quoi tu dépenses. Tu as beau faire des projets, des budgets, tu as fait des listes. Chaque mois, il y a des gens qui même gardent des enveloppes. Une enveloppe pour le loyer, une enveloppe pour l'électricité, une enveloppe pour l'eau, une enveloppe pour le transport, une enveloppe. Ils ont tout programmé, pensant qu'une bonne organisation va aider. Mais parfois, ça n'aide pas. Et tu ne peux pas comprendre pourquoi. Il y a quelque chose qui s'appelle le dévoreur. Avec tous les plans que tu as mis en place, tout d'un coup, tu tombes malade. Il n'y a pas d'enveloppe pour la maladie. Donc, tu dois enlever l'argent de quelque part. Tu regardes. What happened? Le téléphone, l'écran est fissuré. Je dois réparer. Mon téléphone, le chargeur ne passe plus. Je dois acheter un chargeur. Ce sont les dévoreurs qui sont arrivés s'installer dans notre vie. Mais Dieu dit, paye ta dîme. Moi, Dieu, je menacerai. Moi-même, je vais combattre le dévoreur pour toi. Alléluia. Point numéro 5. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que les fruits de leur champ sont constamment détruits. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile. Alléluia. Donc, un des bénéfices du fait que Dieu est de ton côté et parce que tu payes ta dîme, c'est que les fruits que tu vas porter, c'est-à-dire ton argent, tes bénéfices, si tu fais de business, ne seront pas détruits. Alléluia. Les pertes aberrantes de ce que vous avez acquis dues au gaspillage, dû à une gestion négligente ou à l'imprudence ou aux incendies, aux accidents, aux émeutes, aux vols et même à la guerre, sont douloureuses. Parfois, tu perds des choses, tu n'as rien fait. Un accident, c'est un accident. Un accident arrive à nous tous. Alléluia. Mais pourquoi toi, tu as toujours des accidents? Chaque mois, il y a un accident.
chaque mois, soit c'est le gaz qui a explosé, soit c'est tu as cassé tes assiettes, tu dois les remplacer, soit ta chaussure est cassée, soit quelque chose. Toi seul, tu as laissé ton téléphone dans le taxi. Toi seul, tu as... ton landlord dit qu'il veut augmenter le loyer. Tu connais des gens qui sont dans leur maison 5 ans, le landlord n'a jamais augmenté. Mais toi, on dirait que chaque année, il augmente. Why is it you alone? Pourquoi moi seul? Frère, est-ce que tu as payé ta dîme? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est le dévoreur. Amen. Mais là encore, c'est parce que les fruits, amen, sont constamment détruits. Ce qui devait être un bénéfice, c'est maintenant détruit. Si tu as un manguier et tu vas chercher un fruit, et tu vois que le fruit, il y a une que tu as pris, tu as trouvé un verre dedans. Tu vas juste jeter parce qu'il y a d'autres fruits. Mais si tu prends et puis tu regardes, tu prends, tu regardes, tu prends, on dirait que tous les fruits dans l'arbre sont détruits. Ce n'est pas normal. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui te pose toujours la question, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Point d'interrogation. Alléluia. Peut-être tu dois introduire Dieu dans ta vie pour qu'il menace celui qui dévore. Amen. Alléluia. Donc les pertes dues à des choses que tu n'as pas, c'est pas de ta faute. Des choses qui se produisent sans que tu aies le contrôle, ça vient de quelque chose qu'on appelle le destructeur. Le destructeur. Dans le livre, Bishop dit que le destructeur, c'est le frère du dévoreur. La différence entre le destructeur et le dévoreur est que le destructeur anéantit votre richesse de manière douloureuse et irraisonnée. Il n'y a pas d'explication. Tu as tout fait. Tu as tout arrangé, tu as tout planifié, tu as tout fait. Mais toujours, il y a une perte. Il est plus douloureux de voir le destructeur à l'œuvre parce qu'il n'y a aucune explication à la perte que vous subissez. Commencez à payer vos dîmes et Dieu a promis de réprimander le destructeur. Amen. Point numéro 6. Ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils perdent leurs fruits avant d'avoir une chance de moissonner. Malachie 3, 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile. Okay? Donc, si Dieu n'est pas impliqué, soit le dévoreur vient, soit tes fruits sont détruits, soit la vigne même est stérile. C'est comme mon manguier que j'ai planté, que j'ai fait venir depuis la Guinée. J'ai planté pendant presque 8 ans. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé parce que l'arbre même était stérile. Ça ne servait à rien. C'était un arbre, tu connais les arbres nains qui donnent des grosses fruits. Donc je m'attendais à voir, j'ai planifié déjà comment j'allais manger les mangues. Mais ça n'a pas donné, ça a donné une seule fois. Et même là, c'était peut-être 5 ou 6 mangues. Je croyais, c'est la première apparition des fruits, donc c'est pas beaucoup. Mais l'année prochaine, j'ai attendu j'ai coupé l'arbre. Ça, c'est un arbre stérile. Alléluia. Et ne dites pas que c'est parce que je n'ai pas payé la dîme, c'est faux. Je paye la dîme, amen. C'est l'arbre qui était malade. Alléluia. Mais ça, c'est l'exemple des choses inattendues. Et Dieu dit que si tu ne payes pas ta dîme, il ne peut pas intervenir. Et tu verras, tes bénéfices tes activités seront stériles. Tu ne vas jamais avoir des bénéfices. Amen. Ça, tu auras du mal à bénéficier de tous tes efforts. Ça, c'est la présence du destructeur, du dévoreur.
Alléluia. Et de l'absence de Dieu dans votre vie. Amen. Et la vigne ne sera pas stérile. Une autre raison pour laquelle ceux qui ne paient pas la dîme deviennent pauvres est que les fruits de leur récolte sont perdus avant qu'ils n'aient une chance de les récolter. Alléluia. Une mauvaise récolte est l'incapacité à récolter les fruits correspondant à ce que vous avez investi. Amen. Dieu veut menacer celui qui dévore. Dieu veut se mettre entre toi et la pauvreté. Il veut empêcher tout ce qui peut trouer ton seau. Tout ce qui peut t'empêcher de devenir riche. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Il dit, mets-moi à l'épreuve pour voir. Frères et sœurs, la possibilité de devenir riche reste entre tes mains. Si tu n'es pas riche, bon, tu peux dire que ma famille est pauvre. Peut-être il y a des semences ancestrales avec lesquelles tu te combats, tu te bats et tu ne sais pas. Donc, n'ajoute pas à ces problèmes avec d'autres problèmes que toi-même tu vas générer par le fait que tu ne payes pas la dîme. Parce qu'il y a déjà des choses que nous apportons depuis dans la famille. Amen. Que nous devions des personnes qui brisent les malédictions dans notre famille. Amen. Que la malédiction s'arrête avec nous. Que nos enfants soient plus prospères que nous étions. Alléluia. Parce que nous allons mettre des principes en marche pour nos enfants. Alléluia. Si vous croyez, vous allez obéir seulement à la parole. Amen. Et mettre en marche une destinée, une récolte différente pour la destinée de tes enfants. Alléluia. Je crois que tu n'as rien à perdre. J'ai dit il y a quelques semaines, si tu as 100 Ghana Cedis et 100 Ghana Cedis ne suffisent pas dans ce Ghana d'aujourd'hui là, je parie que 90 Ghana Cedis non plus ne va pas suffire. Amen. 10 Ghana Cedis ne fera pas la différence. Si tu as 1000 Ghana Cedis, 1000 Ghana Cedis n'est pas suffisant. 9 Ghana Cedis aussi ne sera pas suffisant. Donc, où est le problème? Où est le problème? Donc, si tu gagnes 2000, 1800, it will not be enough. Do you understand? Mais la différence entre toi et celui qui gagne 2000, mais il paye sa dîme, c'est que le 1800 qui reste, Dieu va intervenir. Il a promis qu'il va menacer celui qui dévore. Il ne touchera pas le fruit de sa vigne. Le 1800 là, le dévoreur n'aura même pas un Ghana Cedi dedans. Alléluia. Et tu seras surpris que tes 1000 Ghana Cedis, 1800 Ghana Cedis vont durer. You will make it. You'll be okay. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Si seulement tu peux faire confiance en Dieu. Amen. La Bible dit, donne et il te sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Mais le monde dit, non, si tu veux recevoir, ne donne pas, garde. Si tu veux avoir plus, garde, épargne. La Bible dit que celui qui épargne, il tend à la pauvreté. Mais celui qui sème, c'est lui qui aura. Alléluia. Faisons confiance en Dieu. Je sais que quand on commence à parler d'argent, c'est un débat dans notre tête. C'est un problème. Amen. Mais nous sommes enfants de Dieu et nous allons faire confiance en Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres. Dieu ne veut pas, combattre avec l'argent. Dieu est au-dessus de ça. Is that the word? Il dit, si tu choisis l'argent, va avec ton argent. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas mettre l'argent devant moi. C'est que tu m'insultes. Tu es en train de dire que je ne suis pas suffisant. Donc, prends ton argent et fais avec. Mais si tu peux mettre ta confiance en Dieu,
Il promet certaines choses. Amen. Il promet certaines choses. Alléluia. Moi, j'ai l'assurance que si je suis bénie aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai compris très tôt l'importance du paiement de la dîme. Amen. Oui, le pasteur paye sa dîme. Alléluia. Et les pasteurs doivent payer leur dîme. Amen, les pasteurs. I said, amen, les pasteurs. Nous devons payer nos dîmes parce que nous sommes croyants. Alléluia. Et Dieu menacera celui qui dévore. Dieu fera de sorte que ses enfants prospèrent. Amen. Es-tu enfant de Dieu? Mets Dieu à l'épreuve et tu seras surpris. Amen. Levez-vous. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Je veux que tu pries. Dis, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui s'aime. Fais de moi quelqu'un qui croit. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, augmente ma foi en ce qui concerne les finances. C'est difficile parce que je n'ai pas beaucoup. Mais je sais que tu es un faiseur de miracles. Tu fais toujours des miracles. Si tu l'as fait pour certains, dis, Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Je prie pour la grâce de continuer et d'être fidèle dans le paiement de ma dîme. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui t'honore avec toutes les prémices de mon revenu. Seigneur, je ne veux pas être voleur. Je ne veux pas que tu me considères comme étant un voleur. Je veux t'honorer, Père. Je ne veux pas te déshonorer. Prie pour toi-même. Prie pour tes finances. Prie pour ton avenir. Prie pour tes enfants. Prie pour la situation financière de ta famille. Prie afin que Dieu intervienne. Parce que sans l'intervention de Dieu, tu vas rester comme tu es. Seigneur, fais quelque chose. Je veux que mon argent se multiplie honorablement. Je ne veux pas voler. Je ne veux pas être un voleur à tes yeux, Seigneur. Je veux gagner mon argent proprement. Et je veux que cet argent se multiplie parce que tu m'as béni. Seigneur, je veux être un payeur de dîmes. Aide-moi, Seigneur, à rester fidèle et à persévérer dans ma décision. Seigneur, réprimande le dévoreur. Ouvre les écluses des cieux pour moi. Fais ce que tu as promis, Seigneur. Je vais tout faire pour garder ma part, pour faire ma part. Seigneur, merci. Merci pour l'enseignement. Merci pour la foi qui augmente en moi. Merci, Seigneur. Fais de moi quelqu'un qui obéisse à ta parole. Je sais que je serai béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu veut bénir ses enfants. Alléluia. Mais avant que tu sois béni, tu dois être enfant de Dieu. La Bible dit que c'est à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors que tu es là, tu me regardes, tu m'écoutes. Tu ne sais même pas si tu es enfant de Dieu. Être enfant de Dieu n'est pas la même chose que venir à l'église ou bien ne pas appartenir à une autre religion. Naître de nouveau ou être sauvé, c'est le résultat d'une décision que tu vas prendre. Alléluia. Je vais vous inviter à fermer les yeux. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas sauvé. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, je ne sais pas si je suis né de nouveau. Je ne sais pas si mon nom est inscrit dans le livre de vie. Si je meurs ce soir, franchement, je ne sais pas où je vais passer l'éternité. J'espère aller au paradis, mais je ne veux pas être surpris. Pasteur, tu peux prier pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux être enfant de Dieu. Je veux être sauvé. Je crois en Jésus-Christ. Mais je ne savais pas que je devais faire un pas de plus. Pasteur, prie pour moi. Alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me balancer la main. Tu vas juste mettre la main dans l'air et dire, pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas mourir sans Jésus-Christ. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au paradis. Je veux être sauvé.
Pasteur, je ne suis pas sûr d'où je vais passer l'éternité. Je ne sais pas, mais je veux être sûr. Je veux être sûr. Pasteur, prie pour moi. Lève la main droite. Fais-moi signe de la main. Merci, je vois les mains. Soyez bénis. Nous allons prier. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. C'est simplement ça. Donner sa vie à Jésus. Fais de Jésus-Christ ton sauveur. De lui donner accès à ta vie pour qu'il gère ta vie. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu veux accepter Jésus aujourd'hui. C'est une bonne décision que tu viens de prendre. Ma soeur, mon frère, qui est au fond là-bas, je veux prier pour toi. Si tu peux me faire plaisir de venir devant, viens seulement. Je veux prier pour vous. Venez. Quitte là où tu es, prends ton sac, viens seulement. Viens seulement. Il y a juste une prière que nous allons faire pour toi. Mon frère, celui qui est en vert, pourquoi vous hésitez? Je veux juste prier pour vous. Alléluia. C'est juste une prière. N'ayez pas honte de l'évangile, mon frère. Alléluia. N'ayez pas honte de l'évangile, ma soeur. Venez. Vous acceptez Jésus-Christ. C'est honorable. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu dit que si tu as honte de moi devant les frères, j'aurai honte de toi devant le Père. Ce matin, tu viens devant juste pour dire, je choisis Jésus-Christ et je n'ai pas honte de ma décision. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et je n'ai pas honte de ma décision. Nous allons prier. Ceux qui sont devant, vous allez juste répéter la prière. J'invite quelqu'un qui est toujours à sa place, qui va accepter Jésus, de venir, de quitter sa place et venir devant. Nous allons prier. Let us pray. Dites après moi, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux? Ce n'est pas un spectacle, c'est une prière. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé ce matin. Seigneur, je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je reconnais que je suis pécheur. Sans toi, je suis perdu. Ce matin, je prends une décision de te donner ma vie. Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle de ma vie. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Tu as payé le prix pour mon salut. À partir de cet instant, je te donne ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. Seigneur Jésus, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle dans ma vie. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. À partir de ce moment, je suis ton enfant. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Satan, laisse-moi tranquille. Je ne te suivrai plus. Je brise tout lien qui existe entre toi et moi. À partir de cet instant, à partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Quand tu reviendras, je serai toujours parmi ceux que tu viendras chercher. Merci Père. Change ma vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.